Dans les zones frontalières boisées de l'Est de la République démocratique du Congo, certains membres d'une communauté des chasseurs-cueilleurs en exil prévoient de retourner sur leurs terres ancestrales dans un parc national pour protester contre les promesses non tenues des autorités qui, selon eux, privilégient les gorilles rares par rapport à leurs droits. On estime à 10 000 les nombres de Batois indigènes qui vivent en marge du parc national de Kahuzi-Biega dans les villages de Fortune, luttant pour survivre sans les terres, les soins de santé et les autres aides promises en 2019 en guise de compensation tardive pour leur expulsion forcée lors de la création du parc en 1970. En juin, alors que des enfants pieds nus et vêtus de vêtements à lambeaux déambulant entre les cabanes en terre d'un campement batois, les habitants ont décrit leur peur de mourir de faim, d'accouchement ou de maladies sans accès légal à leurs moyens de subsistance traditionnelle ou aux solutions de remplacement promises. Dans les parcs ici, nous avions à manger. Lorsque nos maris partaient à la chasse, ils revenaient avec des gibiers que nous pouvons utiliser, soit pour manger en famille, soit pour aller vendre dans la cité, pour couvrir d'autres besoins. Facilement, on pouvait se procurer des habits pour nos parents et pour les enfants. Mais depuis que nous avons été chassés du parc, nous ne trouvons plus à manger, moins encore à porter comme habits. Même les bois de chauffe, nous n'en trouvons plus. Dehors, Njabou Kansimire, une ancienne, a relevé sa chemise pour montrer la peau flasque de son ventre. « Je n'ai pas l'air de quelqu'un qui mange », dit-elle, en décrivant comment les Batois sont chassés des champs où ils cherchent de la nourriture parce qu'ils n'ont pas de terre à eux. Nous vivons sans champ. Nous n'avons pas où cultiver. Les chiens qui ont des terres ne nous laissent pas cultiver. Ils nous pourchassent partout. Même les maïs, ils ne nous laissent pas toucher dessus. Ils nous pourchassent disant que nous sommes des voleurs. Nous n'avons plus où poser nos bagages. Nous ne savons pas où aller. Nous allons mourir ici comme des bêtes. Ils disent qu'ils vont nous construire des maisons. Mais qui peut vivre dans des maisons comme celle-ci? Regardez, toutes les familles sont couchées à même le sol. Nous n'avons plus où aller. Nous allons mourir comme du gibier pris au piège. Cette complainte se retrouve dans toute la forêt tropicale du bassin du Congo en Afrique centrale. Selon un rapport des Nations Unies datant de 2009, plus de 90% des 87 000 indigènes batois ont perdu l'accès légal à leur territoire d'origine, transformés en zone de conservation et sont désespérément pauvres. Les relations qui existent aujourd'hui entre nous, Pygmées, et le parc national de Kahuzi-Biega n'est pas bonne, parce que les causes de leurs conflits ne sont pas finies. Ils sont en pause à cause du respect. Mais cela ne signifie pas qu'ils vivent en bons termes ou en relation de bon voisinage. Quand vous aviez des disputes avec un proche, quand vous n'avez pas encore réglé la question qui est à la base de votre dispute, vous pouvez vivre, mais chacun dans ses marques. Mais cela ne signifie pas que vous vivez en bon terme et en 100%. On a déguerpi les Pygmées dans le parc en 2019. Ces engagements ont été pris dans la rencontre tenue à l'hôtel Panorama à Bukavu. Ces engagements disent que, comme le gouvernement avait chassé les Pygmées dans leur forêt, il doit chercher une autre terre aux Pygmées là où ils doivent vivre heureux. Ce n'est pas l'État qui avait donné la terre aux Pygmées, mais c'est l'État qui avait confisqué la terre de Pygmées, une terre que Dieu leur avait donnée. L'État nous a pris notre terre sans nous donner un autre endroit où nous allons vivre. On a confisqué notre terre sans aucune convention pour nous dire que j'aime votre espace et moi je vous donne un autre terre. L'État n'avait pas fait ça. Il avait seulement utilisé la force et les Pygmées se sont retrouvés dehors. S'agissant des compromis, il était question qu'on recherche une autre terre pour le Pygmée. Deuxièmement, que l'enfant pygmée soit scolarisé depuis l'école primaire jusqu'à l'université. Troisièmement, qu'on construise des maisons pour le peuple autochtone pygmée
et qu'on soigne leur vie pour qu'ils quittent cette vie misérable et qu'ils soient aussi riches comme d'autres Congolais. Quatrième engagement, qu'une attention particulière soit prise en ce qui concerne la santé des pygmées en créant des structures sanitaires en leur faveur pour qu'eux aussi soient à l'aise. Ce sont là les 4 grands points. D'autres sont dans la feuille de route comme les points divers. Mais ces 4 d'abord, il n'y a pas ce qu'on a déjà mis en exécution conformément aux engagements pris au niveau des panoramas pour l'instant. C'est pourquoi nous pouvons dire que la façon dont nous vivons avec les parcs, rien ne marche. Je ne peux pas mentir. Eux-mêmes savent qu'ils n'ont jamais fait quelque chose. En 2019, les autorités congolaises, y compris les ministères de l'Environnement et les gouvernements provinciaux, ont accepté de fournir aux Batois des compensations attendues depuis longtemps autour de Kaouzi-Biega, site classé par l'UNESCO, notamment des terres agricoles, des cliniques et des écoles. Mais plus de 3 ans après, certains Batois en ont assez d'attendre. Quatre chefs batois ont déclaré en juin qu'un nombre important de membres de leur communauté envisageaient de retourner vivre secrètement dans le parc. Ils n'ont pas donné plus de détails pour des raisons de sécurité. Jusqu'à présent, nous nous sommes convenus que l'argent récolté dans le cadre du tourisme sera partagé en 2. Une partie dans la caisse des peuples autochtones, une autre dans la caisse de l'ICCN. Mais jusqu'à présent, rien ne fait. Depuis toutes ces années, nous n'avons jamais vu quelque chose. On avait dit qu'on va acheter des champs pour nous et nous construire des maisons. Mais jusqu'à présent, nous n'avons rien. C'est pourquoi nous sommes déçus. Nous avons déjà compris qu'on ne fera rien pour nous. On nous gère tout simplement. On nous ment. Mais le mensonge finira toujours. C'est pourquoi nous sommes ici pour le dire au directeur général de l'ICCN. Nous attendons voir comment lui-même va agir. Nous n'allons pas le forcer. Nous attendons son rapport. S'il ne le fait pas, nous allons nous confier à Dieu qui avait donné ces champs à nos grands-parents. Si nous ne voyons rien, nous serons dedans. Oui, j'ai reçu beaucoup de doléances, pas seulement des PA, même des communautés riveraines. Mais je leur ai rassuré et je leur ai promis même mon accompagnement. Je leur ai dit qu'ils ne sont pas un peuple oublié ni abandonné, mais ils ont mon soutien et mon accompagnement désormais. On va y travailler même pour le développement des peuples autochtones pour que les choses changent. Je pense ensemble avec nos partenaires, les WSS, on est en train d'y travailler, on a même des projets pour le développement des peuples autochtones. Flora.
La conservation menacée. Les retours des batois risquent d'aggraver une situation dangereuse que l'accord de 2019 était censé résoudre. Un retour à grande échelle dans le parc en 2018 a conduit à une campagne d'expulsion forcée de 3 ans qui a tué au moins 20 membres de batois selon Military Rights Group International de Wildlife Conservation Society basée à New York qui a commencé à co-gérer le parc en 2022 en promettant de veiller aux intérêts des populations autochtones, a déclaré que les griefs des batois étaient légitimes et qu'elle s'était efforcée d'y répondre. Donc quand on avait mis en place la feuille de route, c'est vrai qu'il y avait beaucoup de pygmées qui étaient dans les parcs, mais à l'heure où nous sommes, on est déjà au moins à 95% des pygmées qui sont déjà sortis dans les parcs. Il n'y a que juste quelques-uns. C'est vrai aussi que autour de tout ça, il y a des prédateurs. Il y a des prédateurs qui veulent à ce que les pygmées encore rentrent dans les parcs, juste pour continuer à les utiliser comme des marchepieds. Et nous, la charge primordiale que nous avons, c'est de les sensibiliser pour qu'ils comprennent l'importance de ces terres protégées. Que nous, les pygmées, les communautés locales et riveraines, les autorités, ensemble tous, qu'on comprenne que le parc national de Kahuzi-Biega, c'est une richesse pour nous. Et nous ne devons pas accepter à ce que les gens viennent détruire ces parcs. Entre-temps, les patrouilles des gardes forestiers ont été renforcées pour protéger les parcs des violations répétées de ses limites, a déclaré la WC Earth à Reuters à la fin du mois de juin. Elle a ajouté que ces violences étaient traitées conformément à la loi et aux engagements en matière des droits de l'homme. Tunafuata ile piste yenye tunasema piste Bugulumiza, tunazunguka polepole tu kunasikiliza. On marche très lentement, on observe et on écoute et on sent. Puisqu'un beau patrouilleur doit utiliser ses sens, ses 5 sens, la vie, l'ouïe, pourquoi pas même la goûter. C'est une patrouille que nous effectuons chaque jour pour avoir des informations aux alentours de notre campement, aux alentours du quartier général. Et ça nous permet aussi de savoir ce qui se passe à côté de nous. Puisque si une fois nous restons sans nous être informés, les ennemis peuvent nous surprendre. Ou bien même quelqu'un de malin, il peut poser les pièges à côté de notre campement et les animaux peuvent tomber dans ce piège-là. Surtout les gorilles. Alors nous devons chaque fois avoir les informations à côté de nous par les patrouilles des routines, patrouilles de reconnaissance que nous effectuons chaque jour. Ce n'est pas une question simplement de Kahuzi-Biega. C'est une question nationale. Là où il y a des parcs, il y a toujours des conflits entre les riverains et le parc. Pour eux, ils trouvent que, voilà, ce sont des ayants droit qui doivent entrer dans le parc à tout moment. Mais pour la conservation aussi, nous disons que nous devons conserver. Alors, il doit y avoir une politique au niveau de communautés locales. Qu'est-ce que nous devons faire? Ils ont besoin des écoles, ils ont besoin des hôpitaux, ils ont besoin de construire pour eux là où ils peuvent se retrouver aussi. Tout ça, c'est dans le pipeline. Nous sommes en train d'étudier voies et moyens. Comment, ensemble, nous pouvons vivre.
Les experts locaux en matière de droits de l'homme et d'environnement affirment que le fait que les autorités n'aient pas tenu les promesses faites aux Batois a sapé les efforts déployés pour protéger la forêt et les espèces menacées, notamment certaines des dernières populations des gorilles des plaines de l'Est. Certains des Batois vivant autour du PNKB participent au braconnage, à l'exploitation minière et forestière illégale qui détruisent l'habitat des gorilles d'importance mondiale. En conséquence, les perspectives de conservation du parc sont critiques. Selon l'Union internationale pour la conservation de la nature, ils n'ont pas le choix parce qu'ils sont frappés par la pauvreté, a déclaré Josué Aruna, président du groupe environnemental de la société civile de la province qui travaille avec les Batois. Il a déclaré que de telles menaces subsisteraient tant que le gouvernement n'allouerait pas aux Batois des fonds budgétaires et des terres comme il a promis en 2019. C'est l'État congolais qui a privé cette communauté de son habitat naturel et c'est pourquoi elle erre aujourd'hui. La survie du parc national de Kahuzi-Biega inquiète beaucoup la société civile environnementale que nous représentons. Je venais de l'alerter devant le directeur général de l'ICSN dont nous venons en réunion. Aujourd'hui, il y a un afflux de commerçants illégaux et de commerçants clandestins, dont certaines communautés que nous avons consultées avaient même peur de citer les noms pour des raisons de sécurité. Et ils ont voulu préférer garder l'anonymat. Parce qu'il y a deux bateaux qui quittent aujourd'hui Nord Kivu pour venir récupérer la braise et le bois au niveau du parc national de Kahuzi-Biega. Ça à cause du côté de Calais. 2 bateaux, 2 fois la semaine et chaque bateau prend au moins plus de 2000 sacs. Et tous ces sacs, il y a un réseau bien organisé qui s'établit dans la partie de haute altitude du côté de Calais. Et aujourd'hui, les gens se sentent, il y a peut-être, ils se pensent, ils sont des faiseurs de loi, ils sont supérieurs au-dessus de la loi et ils exploitent illégalement le parc. Au-delà de l'exploitation minière dont nous avons signalé, parce que l'exploitation minière, il y a beaucoup de mafias qui circulent au-dessus et la société civile environnementale a toujours été inquiétée par cette question. Le ministère de l'Environnement n'a pas répondu à une demande des commentaires.